Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée aux Metasequoia de la famille des séquoias. Vous êtes super nombreux à m'avoir demandé de faire une vidéo sur cet arbre. C'est un arbre qu'on n'a pas l'habitude de voir sur la chaîne. Ici, je vous présente 5 sujets qui sont plantés dans un pot rectangulaire. On va faire une petite manipulation, on va les changer de pot, les transpoter avec un substrat de meilleure qualité, on va dire, parce qu'ici, le système racinaire, il est quand même très compact. On discutera également dans cette vidéo de la façon de les cultiver, ces arbres, de les mettre en forme, de les tailler. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous invite à rejoindre le Nejigen Club en cliquant sur le bouton rejoindre juste à côté du bouton abonner. Vous aurez tout un tas d'avantages. Alors le Metasequoia, c'est un arbre qui est originaire d'Asie. Il a l'habitude de pousser proche de plans d'eau, hein. C'est un arbre qui adore l'eau. Alors c'est un arbre qui est assez robuste, qui pousse très fortement. Puis en plus c'est un arbre qui va rebourgeonner sur le bois. Comme on peut le voir ici, hein, il y a des tiges un petit peu partout sur le bois, ce qui n'est pas habituel sur tous les conifères. C'est un conifère qui est caduc, c'est-à-dire qui va avoir le feuillage qui tombe pendant l'hiver. Là, on peut voir que le feuillage s'est développé depuis environ 2-3 semaines. Donc c'est un arbre qui s'est réveillé un petit peu. C'est pour ça qu'on va pas forcément faire un rempotage trop fort. Essayer un petit peu de soigner le racinaire, mais sans pour autant enlever tout le substrat. On ne pourra pas cette fois-ci. On va vraiment sortir l'ensemble de ce racinaire parce qu'il est très compact. Il est dans un substrat qui était relativement drainant, je pense, mais qui s'est délité avec le temps. Je vais mettre un gant pour au moins manipuler la motte. C'est une motte qui n'est pas attachée au pot. J'ai vérifié, hein, il n'y a pas du tout d'attache. On peut sortir la motte facilement. Donc ce pot là, je le trouve un petit peu trop grossier, un peu trop épais pour cette composition. On va changer, on va utiliser un pot beaucoup plus fin. On va essayer déjà de au moins les séparer en deux parties avec le crochet. Le racinaire a démarré, hein, on voit que on va quand même être obligé d'enlever une grosse partie, hein, avec le crochet, puis avec le ciseau on vient enlever les racines bien sûr. Les arbres ont beaucoup poussé dans le substrat, il y a trop de développement, du coup ça asphyxie la composition. D'un coup on enlève pratiquement un tiers des racines. Alors c'est pas ce qu'il y a de plus violent, hein, parce qu'il en reste énormément. Je vais enlever aussi cette partie là. Alors il y a encore des grosses racines, hein, c'est pour ça que je peux me permettre quand même d'enlever fortement. Et là par contre je vais découper carrément le système racinaire, à la fois avec le crochet puis aussi avec les ciseaux. Alors on n'arrache pas, hein, il vaut mieux couper proprement. Donc voilà, les deux parties sont maintenant séparées. Le substrat drainant qu'il y a eu avant, là, ça a permis de pas mal développer. C'est assimilé quand même plus à un rempotage qu'à un transpotage, parce que c'était vraiment trop compact. On pourrait presque séparer les deux arbres aussi, vous voyez. Mais bon, c'est pas trop le but, hein, on va les laisser comme ça tranquilles, ces arbres, ça va. Alors là, il y a une grille, ça a pris en volume, hein, au niveau du racinaire. Mais il reste quand même une motte avec du substrat, hein. On va chercher à étaler le système racinaire de ces deux arbres. Maintenant on va s'occuper un petit peu de ce bloc là. On va essayer d'enlever un petit peu encore de racines si on peut. Plus on réduit le système et plus on va alléger, si vous voulez, la composition. Donc ça c'est quand même bien. Ce que j'aimerais, c'est surtout dans la composition les rapprocher les uns des autres, le plus petit étant peut-être à l'extérieur. Il faut pas hésiter à couper en fait au milieu. Alors ces deux arbres là, je les mets de côté parce qu'ils me gênent un petit peu. J'ai séparé ce bloc, j'ai réduit un peu la motte, mais je suis aussi en train de séparer cet arbre des autres parce que je le trouve un peu trop éloigné. On retrouve la deuxième grille ici. Alors, on peut voir qu'il a un système racinaire qui est bien développé, donc ça posera pas de problème la reprise. Alors cet arbre je vais le mettre de côté. Ici nous avons la dernière partie avec les arbres que l'on va séparer, je pense que ça sera le mieux. Alors par dessous on voit mieux en fait les racines, et avec le ciseau on va arriver à les séparer assez facilement. On nettoie le racinaire, on va pas trop loin. Cet arbre aussi, je vais le mettre de côté, et puis maintenant je vais m'occuper juste de rogner un petit peu cette motte. En faisant ce travail, on va pouvoir comme ça rapprocher les arbres les uns des autres. On va pouvoir faire une composition qui sera plus harmonieuse. Alors j'ai choisi une poterie beaucoup plus plate, ovale et bien plus allongé. Ça va me permettre de disposer les arbres sur une partie plus restreinte et cela va faire un rapport d'échelle qui sera peut-être plus intéressant. J'ai un petit peu hésité, j'aurais pu prendre une couleur bleutée également. Il faut savoir qu'en fait le feuillage du Metasequoia il va changer de couleur, il va se roussir durant la période automnale. Ça pourra faire un petit rappel. Donc en priorité je vais installer mes petites grilles avec du grillage plastique, avec des petits morceaux de fil de
récup. Alors je m'embête pas, il y en a qui font des rosaces, c'est bien aussi les rosaces. Ça permet de bien appuyer sur le plastique. L'avantage c'est que les grilles elles tiennent bien. Alors l'avantage de ce pot c'est qu'il a des gros trous de drainage, mais il a aussi des petits trous d'accroche. Et donc on va pouvoir se servir de ces petits trous d'accroche. Donc je vais me faire au moins 5 fils de même taille qui vont me permettre d'accrocher les 5 arbres. Je serai sûr que mes arbres ils vont pas bouger dans la composition. Alors dans le trou de drainage ça peut servir aussi, donc je passe ici puis je passe là, puis une troisième attache, d'où l'intérêt quand même de prendre des poteries qui sont vraiment faits exprès pour faire du bonsaï. On trouve aujourd'hui des poteries de qualité. Ça c'est une poterie française. Il existe tout un tas de potiers aujourd'hui. On a plein de choix possibles, donc ça c'est très bien. Là j'ai un fil qui est un peu plus court et je vais en mettre un dernier. Je pense pas que j'ai besoin de plus, mais on sait jamais. Maintenant je vais positionner pour faire un petit essai sur la poterie les deux premiers arbres que j'avais décrochés. Celui-ci c'est le plus gros de la composition. Je voudrais le mettre face à l'observateur puisque c'est l'arbre principal on va dire de la composition. Celui-ci ça va être un arbre de retrait, de recul. On va régler aussi la hauteur parce qu'il est un petit peu haut. Il sera légèrement derrière le premier arbre, donc on peut laisser, je pense comme ça peut être pas mal. Éventuellement on bloque si jamais on veut pas que ça tombe, mais c'est juste pour faire un essai, voilà pour l'instant. Ensuite j'ai 3 autres arbres à ma disposition. On va pas tous les mettre sur la même ligne de ce côté-là, mais aussi dans ce sens-là. Ce sont des arbres qui sont, on va dire, plus petits. Celui-ci étant le plus petit, je préférais l'avoir à l'extérieur. Peut-être qu'il va me falloir un fil ici d'accroche pour le choper, celui-ci. Et puis éventuellement celui-ci peut être positionné un petit peu plus en retrait également. Voilà, une composition qui va être à peu près comme ça. Donc on voit bien que les arbres sont beaucoup plus proches. On va essayer de vraiment les serrer et puis peut-être pencher le dernier pour donner une sorte de peut-être un petit peu de mouvement même si c'est très rigide, et puis on réglera ensuite bien sûr l'ensemble des hauteurs. On va mettre un tapis de substrat léger. Je vais mettre un fil de plus ici pour accrocher mon petit arbre. Au niveau esthétique de suite c'est plus du tout la même chose parce que le pot étant plus grand, le rapport d'échelle il est plus intéressant avec 5 arbres, donc c'est pas forcément une forêt, c'est plus un bosquet. On est déjà sur quelque chose de plus sympa je trouve que la composition qu'on avait au départ. Allez, je mets le fil supplémentaire. Maintenant je vais mettre un petit peu de substrat en fond de pot, donc uniquement de la kadama. Ça va permettre d'avoir un substrat drainant mais qui est aussi très rétenteur en eau. Pour cet arbre là, ça sera idéal puisqu'on a vu que il adorait l'eau. Alors c'est vraiment de la moyenne granulométrie. J'ai pas pris de grosse granulométrie parce que là le pot il est vraiment très fin. On voit qu'il y a à peu près 5 cm de profondeur, je veux dire, donc je mets juste une couche comme ça très fine et puis ensuite on va venir disposer les arbres et surtout les attacher correctement. Avec la pince à jean, on va faire les réglages avec le fil. On a dit que celui-ci c'était l'arbre le plus gros que l'on va mettre face à l'observateur et l'autre arbre on va le mettre un petit peu plus en retrait. On va pas trop serrer pour l'instant. Ici je vais pouvoir attacher celui-ci, voilà, le mettre un petit peu plus en biais comme ça. Alors d'où l'intérêt de bien préparer. Voilà, je serre pas trop non plus. Je vais venir disposer alors légèrement derrière, voilà, sa position, comme il est plus petit, en profondeur, ça va faire une perspective. Si on veut le faire rentrer un petit peu plus, on peut jouer aussi sur son racinaire, enlever un peu de racinaire, voilà, proche des autres. Alors les fils vont être recouverts après bien sûr par le substrat. Je vois qu'il est un peu trop aligné, il faut surtout pas aligner les arbres. Au pire, on détache et puis on vient régler avec peut-être un autre fil, un petit réglage, voilà. Sans plus, je vais positionner les 2 autres arbres. Alors ici j'ai un arbre qui est beaucoup plus petit, donc il va être à l'extérieur de la composition, et puis là j'ai un arbre qui est un peu plus grand. Je le mets en profondeur derrière encore. Celui-ci là il mériterait de rentrer un peu plus dans celui-là. On vient travailler sur la racine et puis avec un fil on va l'accrocher. Avec la pince à jean je viens serrer un petit peu, on y va doucement, voilà, on n'abîme pas non plus les écorces. Mon dernier arbre, et lui il va se situer ici, il va être accroché par le dernier fil que j'ai mis. On peut éventuellement rebouger des arbres puisqu'on n'a pas trop serré. La composition elle me paraît beaucoup plus lisible, donc on les voit bien tous, ils sont bien distincts. Ça aussi c'est important dans la composition de voir tous les arbres puisque là il y en a
un moins de 9, c'est un petit bosquet, c'est pas une forêt. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais serrer l'ensemble des fils et puis on va recouvrir bien sûr de substrat. Pour finir, on fera les réglages sur les branches et sur les hauteurs. Alors le fil il peut servir aussi pour aplatir les racines. Alors là j'ai un fil en plus parce que bien sûr j'en avais rajouté un tout à l'heure. Alors c'est du réglage, il faut prendre le temps de le faire parce qu'après quand la composition elle est installée dans le pot, on ne pourra plus bouger les arbres. Cet arbre là bouge encore un petit peu mais il va être calé avec le substrat. La phase de la composition elle est ici. Le problème du Metasequoia c'est qu'il est très rigide. Pour la ligature sur le bois qui est déjà lignifié, ça risque de poser des problèmes, on risque de casser l'arbre. Il vaut mieux travailler à la taille, faire les réglages au ciseau. On remplit de substrat la composition. Alors il faut bien sûr tasser toujours. Bon après avec les différents arrosages ça va se tasser encore plus. Alors, faut pas hésiter à remplir bien sûr la coupe. Les racines qui dépassent on peut venir les couper parce que ça risque de rebiquer en permanence. On peut venir aussi installer de la sphaigne par-dessus. Ce qu'il faut éviter bien sûr c'est d'avoir les mêmes espacements entre les arbres, de couper également des petites choses qui vont pas, de régler la hauteur de ces arbres. Ici on a une branche qui va croiser le tronc. On va garder juste une partie sèche ici avec le jean. Donc là, comme ça, on discernera mieux ce tronc-là. Cet arbre, c'est l'arbre principal de la composition. Il doit être plus grand que les autres et celui-ci, il est pratiquement à la même hauteur. Donc je vais enlever déjà un des deux troncs et puis surtout, je vais réduire cette partie-là. Voilà, donc il est beaucoup plus bas maintenant. Il y a une branche de profondeur ici qui est intéressante, mais on va la réduire aussi. Et puis, il y a une branche qui croise l'ensemble de toute la composition. On va couper ici. Je vais lui laisser bien sûr des moignons pour le cas où il y aurait du rebourgeonnement comme ici sur le tronc. Ici on a une très grande branche mais on ne peut pas la garder. On va pourtant la réduire et compter sur le rebourgeonnement arrière sur cette branche là. Voilà, donc il y a des petites branches comme ça qui gênent, qui croisent, par exemple celle-ci. Alors celle-ci je vais l'enlever complètement. Je vais régler la hauteur de cet arbre là. Ça me paraît très haut, très grand. Donc on va enlever ça, comme ça on a la hauteur. Puis surtout, eh bien on va gérer cette branche là qu'on va garder et celle-ci qu'on va couper. Maintenant, j'ai toute la canopée de cet arbre là qu'il va falloir gérer. On va pas garder cette hauteur parce que ça fait vraiment très grand, très haut. Venir ou bien sur cette branche là ou alors sur la branche légèrement au-dessus. Allez, j'enlève cette hauteur là. Maintenant je vais pouvoir régler cette branche ici, donc beaucoup plus petite et un tronc plus bas. On peut encore venir peut-être régler certaines hauteurs. Le but c'est que ça rebourgeonne en arrière et que ces arbres ils poussent ensemble. Ça va permettre de pouvoir gérer des nouvelles branches qui sont fines. Donc la composition bien sûr elle est beaucoup moins haute maintenant. Il y a un rapport d'échelle qui est plus intéressant. Alors c'est sûr ça manque de feuillage. Il va falloir que tout ça se densifie, que ça pousse. On va compter sur des feuillages, des rebourgeonnements en arrière. Je dirais qu'ici l'arbre il est encore un peu trop haut donc je vais réduire encore cette hauteur. Voilà pour que cet arbre là soit presque plus bas que celui-ci. Ils ont tous des hauteurs différentes, celui-ci étant l'arbre principal de la composition, il est plus grand que tous les autres, et puis celui-ci il est plus petit que tous les autres, donc il penche un petit peu vers l'extérieur de la composition. On a fait un gros travail sur le système racinaire de ces arbres, donc maintenant il faut les laisser reprendre. On va apporter des engrais, on va arroser copieusement. Durant l'hiver, il faut se méfier aussi, c'est un arbre qui va difficilement supporter le gel, donc moi je préfère rentrer ces arbres-là en serre froide au moins, ça permet de garder quelques degrés supplémentaires et de le préserver on va dire du gel. On est au début du mois d'avril donc ça ne posera pas de problème je pense, il va y avoir une bonne reprise. Ce sont des arbres qu'il ne faut pas mettre en plein soleil dès le départ et puis la deuxième année quand ils sont bien racinés là vous pouvez les mettre plein soleil. La composition on pourra la revoir on va dire l'année prochaine pour voir comment ça a évolué et éventuellement commencer à travailler aussi sur les jeans, c'est-à-dire les branches mortes ou les coupes pour pouvoir les rogner etc. Là je trouve que c'est encore un petit peu tôt. On les trouve assez régulièrement en forêt parce que ce sont des arbres qui poussent droit, qu'il vaut mieux les travailler à la taille. Vous pouvez aussi les pincer, alors on peut le faire sur la tête. Ils ont des dominantes apicales qui sont assez fortes pour pas que toute l'énergie soit concentrée sur le haut de l'arbre. J'espère que cette vidéo vous a plu sur le Metasequoia. C'est un arbre qui est intéressant parce qu'il bourgeonne vraiment facilement sur le tronc. On aura des résultats
résultats assez rapidement. C'est un arbre qui pousse très vite, qui est robuste et qui permet de faire des petites compositions comme vous avez pu le voir ici. Alors bien sûr, ce sont des arbres très jeunes, donc on n'a pas forcément un très beau résultat parce que il manque beaucoup de feuillage, mais avec on va dire une bonne culture, en 2 ou 3 ans, vous allez voir une belle évolution. Surtout, n'hésitez pas à laisser moi un petit commentaire ou des questions, je ne manquerai pas de vous répondre. Et puis allez faire un tour dans la description de la vidéo, juste en dessous du titre, vous avez tout un tas de liens intéressants. Vous trouverez également le site nejikanbonsai.fr, le site de la chaîne, dans lequel vous pourrez vous inscrire si vous faites partie du Nejikan Club. Allez, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo sur la chaîne. White boy.